Le Seigneur a déclaré que le monde saura que vous êtes mes disciples par l'amour que vous allez témoigner les uns pour les autres. Et tous ensemble ce matin, nous voulons proclamer l'amour de Christ dans l'unité. Tous unis dans l'esprit. On y va tous ensemble, tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Nous marchons côte à côte. Nous marchons côte à côte et la main dans Nous la marchons main. côte à côte. Nous marchons côte à côte et la main dans Et à la table du roi, À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Seul cœur, nous voulons travailler. Encore une fois, d'un seul cœur, D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. pour proclamer Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. gloire au Dieu créateur. Gloire au Dieu créateur de la terre et Gloire au Fils éternel. gloire au Fils éternel rédempteur. Gloire, gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire au gloire Yes. à l'Esprit divers en nous l'amour. Et le monde saura. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans empreinte. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans Une dernière fois, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans Je suis la tête et non la queue. Je suis le Fils du royaume. Je suis de la race des élus. Les marabouts ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Les magiciens ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Nazamwana nanzambe Naza, Timaka etumbate Naza. Bando kibaki makanga Naza. Bangaga babanga kanga Mala jesuka nanzela Naza. Onazali moyebi je suis. Janu mwana wanzambi Zambi wa makanda Pena mufomu banyema Pena manga banyema Pena mashingu banyema Pena uloji banyema Kudisha ifumu waba fumu Ce que Dieu dit que je suis. Iko mtoto wa Mungu Iko na damu yake Yenjo nguvu yangu Kimbilie Yesu Yenjo chema gari Yenjo mfalme wafalme Yenjo nguvu yangu Yenjo mkombozi Iko mtoto wa Mungu Acheté à un grand prix. Co-héritier avec Jésus.
peut encore acclamer très très fort le Seigneur notre Dieu? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen, amen. J'ai le dessus sur mes adversaires. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a fortifié, qui m'a aimé. Je puis tout par celui qui m'a aimé. Je suis fort. Je puis tout. Je suis le meilleur. Parce qu'il est le meilleur. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort le Seigneur Dieu? Amen. Oh, amen. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Amen. Ah, c'est une fête. Chaque dimanche, c'est une fête. Oh, amen. Oh, amen. Nous avons besoin de vivre cette ambiance. Parce que le monde, partout où nous passons, quelquefois, ne nous fait pas de cadeaux, n'est-ce pas? Et quelquefois, le monde nous blesse, ça fait que nous soyons attristés et nous ne devons pas céder à la tristesse. Parce que notre Dieu règne encore. Alléluia. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Ton nom est grand. Il est puissant, ton nom. Il est redoutable. Et à cause de ce nom, nous sommes ce que tu dis que nous sommes. Nous devenons ce que tu dis que nous devenons. Nous recevons ce que tu dis que nous recevons. Seigneur, nous sommes devenus les enfants de ta maison. Autrefois, nous n'avions pas le droit d'être cités en Israël. Autrefois, Seigneur, nous étions sans Dieu. Nous étions sans promesse. Mais nous sommes devenus concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Tu as appelé ceux qui étaient loin et tu as appelé ceux qui étaient près. Et tu as constitué un seul homme, l'Église. Glorifie-toi, Seigneur, et continue à nous faire du bien. Parle par la bouche, je t'en prie, parle par la bouche de ton serviteur. Et que nous puissions recevoir ta parole ce matin. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Avant de commencer la prédication, j'insiste encore par rapport aux enveloppes. Chaque mois, bâtissons notre temple. Chacun sait et peut prendre une enveloppe parce que nous ne contribuons pas tous de la même manière. Nous commençons la contribution à partir de 2500 francs congolais le mois. Ne pas prendre l'enveloppe, c'est de la mauvaise foi. Et si tu n'as pas pris l'enveloppe ce matin, alors tu peux la réclamer avant que nous puissions terminer les cultes. Parce que 2500 francs congolais, chacun peut donner ça. Mais nous n'attendons pas seulement aux gens à 2500 francs congolais. Nous considérons que d'autres peuvent donner chaque mois même plus de $1000. Mais si tu ne peux pas donner $1000, tu peux donner entre les 2500 francs congolais et $1500. Là, tu peux te dire, moi, je serai ici par rapport à ce que Dieu fait avec moi. Et être fidèle, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu nous bénira. Alors, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin autour de cette pensée. La parole faite chair habite parmi nous. La parole faite chair habite parmi nous. Nous prenons Jean chapitre 1er. Jean, le chapitre 1er. Nous sommes dans l'évangile de Jean et non pas l'épître. Jean chapitre 1er, à partir du 1er verset, nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie,
Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Au commencement, 10 passages étaient la parole. Au commencement, c'est la parole. Amen. J'ouvre dès l'entrée du jeu une parenthèse pour dire que si dans toute chose qui commence, la parole est à l'origine, alors ce commencement ira jusqu'à la fin. Au commencement était la parole. L'église du Seigneur est en train de passer à côté du but. Parce que l'église du Seigneur, je ne parle pas de l'église du Seigneur d'une façon générale dans le monde. Je parle de l'église du Seigneur, celle que moi je connais, celle de Kinshasa. Cette église est en train de passer à côté parce que elle cherche les sensationnels. Elle cherche ce qui brille. Elle cherche les sensationnels en négligeant la parole de Dieu. Or, rien ne peut commencer si la parole de Dieu n'est pas au commencement. Autrement dit, même quand vous avez l'apparence de vivre les sensationnels, si vous êtes loin de la parole de Dieu, si vous avez abandonné la parole de Dieu, vous n'avez absolument rien reçu. Parce que Dieu a créé le monde par sa parole. Quelqu'un dit après moi, sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque Josué succède à Moïse, Josué est conscient que le fardeau est lourd à porter. Qui peut succéder avec succès à un géant comme celui-là? Moïse. Josué était était derrière Moïse. Il a vu combien la situation n'a pas été facile pour Moïse. Il a vu que le peuple que Moïse conduisait était un peuple au couroide. Il a vu que ce peuple était difficile à manager, difficile à conduire. Il a vu les exigences de ce peuple, mais Josué était conscient aussi parce qu'il a vu aussi les exigences de Dieu. Et combien de fois Dieu a ouvert la terre et a enterré des quartiers entiers de peuples. Et la terre a été refermée dessus. Il a vu les exigences de Dieu.
Et il a vu combien de fois Dieu a été assez dur avec Moïse. Et il a vu quelle a été la fin qui lui a été réservée. Alors Josué ne pouvait que trembler. Alors Josué panique. Mais Dieu prend le soin de rassurer Josué en lui disant dans Josué chapitre 1er verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu te dis c'est difficile. Comment réussir? Comment succéder à un géant comme Moïse? Dieu lui dit, Josué, voilà le chemin pour la réussite. Voilà la voie par où passer pour que la réussite soit au rendez-vous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir. Pourquoi dois-tu méditer jour et nuit ce livre de la loi? C'est pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu es appelé à poser des actes, Josué. Tu es appelé à agir. Mais si tu n'es pas accompagné par cette parole, la parole de ce livre de la loi, tu vas poser des actes, mais des actes qui seront contraires à ce que Dieu te demande de faire. Dieu s'attend à ce que tu fasses X choses et tu te retrouveras en train de faire Y choses. Alors pour ne pas faire Y choses, alors que Dieu attend que tu poses, que tu fasses X choses, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. La Bible expliquée, elle nous dit que répète. Une autre version dit médite ces paroles. La Bible expliquée dit répète. Aie soin de répéter. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Nous voulons réussir dans nos projets. Josué voulait aussi réussir dans ses projets. Il est devenu le conducteur de tout ce peuple. Il est devenu le meneur de tout ce peuple. Il a le leadership que Moïse avait entre ses mains. Maintenant, c'est lui qui le détient entre ses mains. Comment y arriver? Comment réussir? Et Dieu lui dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Pas seulement une partie, mais tout ce qui est écrit. Alors, Josué, tu mèneras à bien tes projets et tes projets réussiront. Quelqu'un dit Amen. Autre traduction dit, dis-le à voix basse. Lorsqu'on lisait pour soi, on le faisait habituellement en articulant les mots à voix basse. Et il m'arrive de lire la parole de Dieu et j'articule et je m'entends moi-même lire la parole de Dieu. Je m'entends lire la parole de Dieu. Je me répète la parole de Dieu. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Et médite le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Aie soin de le répéter sans cesse. Et médite le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Je ne peux pas observer quelque chose que je n'ai pas. Déjà observer est difficile. Donc déjà avoir c'est quelque chose de difficile. Mais observer c'est encore plus difficile. Mais je ne peux pas observer quelque chose que je n'ai pas. Non. Mais les hommes de droit disent quoi? Nul n'est censé ignorer là. Quand on t'attrape la main dans les sacs, on dit non, je ne savais pas. Dit non, nul n'est censé ignorer la loi. Donc tu ne peux pas te prendre, non, je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Oh, alléluia. Tu dois savoir. Et chez nous, comme les hommes de loi disent que nul n'est censé ignorer la loi,
Quand vous êtes attrapé par les hommes de la rue, là, donc les hommes qui réglementent la circulation, là, même quand ils vous comprennent, mais ils vous disent quand même, vous voyez, mutumoko takoya kanama ya bimi bilamba ya okauka. Le coup aussi au poli, et donc il faut un geste des salam. C'était une parenthèse que nous refermons. Nous voulons te laisser, mais aussi au poli. Oh, amen. Alléluia. Aie soin de répéter la parole de Dieu sans cesse et médite la jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car succès et réussite de toutes tes affaires, toutes tes entreprises, ils sont attachés. L'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu par Josué lui donneront la force et la victoire. La parole de Dieu. C'est pourquoi d'entrée du jeu, j'étais en train de dire, le chrétien du Congo, en général et en particulier ceux de Kinshasa, veulent demeurer chrétiens sans la parole de Christ. Or, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous voulons être les adeptes de Christ sans sa parole. Mais nous voulons nous réclamer de Christ sans la parole de Christ. C'est comme un peu un enfant se réclamerait un enfant mondo, se réclamerait des fils de mondo ou filles de mondo, mais tout en ne suivant pas les préceptes de mondo dans la maison mondo. Mais il veut néanmoins, même s'il ne suit pas tout ça, mais qu'il soit reconnu comme étant fils ou fille mondo. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu par Josué allait lui donner la force et la victoire. Quand on parle de succès, on parle premièrement d'une heureuse issue d'une opération ou d'une entreprise. Il est question d'une heureuse issue d'une opération. L'opération que j'ai faite s'est bien passée. Il y a donc succès. Deuxièmement, quand on parle de succès, il est question d'un bon résultat obtenu par quelqu'un dans un domaine quelconque. Un bon résultat. Ainsi, nous avons parlé de la réussite de notre futur docteur, donc Kenan, qui dans quelques mois ou dans quelques années va devenir un médecin. Mais il y a eu succès pour l'année qui vient de se passer. Il y a eu donc réussite. Un bon résultat obtenu par quelqu'un dans un domaine quelconque. Et ce dernier est conditionné par notre attachement à la parole de Dieu. Déjà même à ce domaine, à ce niveau-là, nous réussissons même dans nos études lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu. Mais attention, le fait de s'attacher à la parole de Dieu ne nous dédouane pas, ne nous exempte pas de pouvoir lire nos notes par rapport à la science pour que nous puissions réussir. Quelqu'un dit Amen. Mais puisque nous lisons nos notes et que nous sommes attachés à Dieu, nous avons un plus par rapport à nos collègues qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons un plus. Mais voilà pourquoi nos collègues qui ne connaissent pas Dieu tombent quelquefois dans des pièges de l'ennemi. Dans nos campus, maintenant, il y a des gens qui circulent là-bas pour enrôler les gens en disant, nous avons des stylos spéciaux. Si tu nous suis, tu vas avoir un stylo capable de pouvoir, même quand tu ne sais rien, dès que tu as posé la pointe du stylo sur ta feuille, et ça commence à écrire des choses. Ça te conduit lentement, mais sûrement, et peut-être même avec précipitation, à la tombe. Ça, c'est le piège de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Au fait, vous allez peut-être arriver au même résultat, mais en suivant deux chemins différents, mais le résultat que toi tu as reçu, en suivant un autre chemin que celui de Dieu, te conduit à la mort. Nous ne désirons pas la mort, nous désirons la vie.
Oh, alléluia. Et quand nous réussissons, nous voulons être tranquilles dans notre peau. Et lever la main et bénir le Seigneur. Parce que si ce n'est pas le Seigneur qui te donne ton succès, eh bien alors tu auras du mal à lever la main et dire Dieu m'a fait du bien. Et nous chantons Dieu m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons et que tout ce que nous sommes nous vient de lui. Oh, alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le verset 10 dit que elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Le monde a été fait par la parole. Le monde que vous voyez, le monde visible et le monde invisible a été fait par la parole de Dieu. Oh, alléluia. La Bible expliquait au niveau de ce verset 10, dit que celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Dieu a fait pourtant le monde par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Celui qui est la parole était dans le monde. Jésus était la parole vivante de Dieu et qui était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Au verset 14, il est dit que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ce sont les apôtres qui nous rendent cela. Jean dit, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole que nous vous annonçons, la parole que je suis en train d'écrire moi Jean, j'ai été à ses côtés, j'ai vécu avec elle, j'ai vécu avec cette parole, j'ai mangé avec cette parole, je me suis endormi avec cette parole, j'ai même placé ma tête sur la poitrine de la parole. Elle était avec moi, la parole. Oh, alléluia. Jésus est cette parole. Oh, amen, amen. Jean, lui, a touché la parole vivante de Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'opportunité de toucher la parole vivante de Dieu. Il a été mis à mort, il a été enseveli, il a été ressuscité, il a été enlevé et il est assis à la droite de la majesté divine. Mais un jour, toi et moi, nous le verrons. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je verrai mon Seigneur tel qu'il est. Plaise à Dieu que je sois là et je sais que je serai là pour voir cette parole qui avait été faite chair. Mais avant cela, il m'a laissé les saints livres. Oh, amen. Il m'a laissé les saints livres, même si d'autres les considèrent comme étant un vieux livre, qu'il les considère comme étant un vieux livre, mais ce vieux livre est encore actuel. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un, ce vieux livre est encore actuel. Je dis que ce vieux livre est encore actuel. Autant il a sauvé des milliers autrefois, autant il sauve encore aujourd'hui. Autant il a guéri des milliers autrefois, autant il guérit encore aujourd'hui. Autant il a délivré des milliers autrefois, autant il délivre encore aujourd'hui. Cette parole est actuelle. Elle est actuelle, cette parole. Oui, par la parole, nous sommes sauvés. La Bible expliquait, dit au verset 14, que celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Oui, la parole a été faite chair. Celui qui est la parole est devenu un homme. Et un commentateur s'interrogea en ces termes, de comment la parole infinie de Dieu peut-elle habiter la finitude de l'homme. Il poursuit en disant que ces mystères constituent le cœur de la révélation chrétienne, venue dans les temps historiques pour unir le monde à Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme en Jésus-Christ. Comme un médiateur irremplaçable, poursuit-il, celui qui est la parole ouvre devant
tous ceux qui le reconnaissent la possibilité d'atteindre Dieu, la source de toute vie. Fin de citation. J'ai été touché par ce qu'il a dit là. Comment la parole infinie de Dieu peut-elle habiter la finitude de l'homme? Dieu est infini, mais nous connaissons une fin. C'est pourquoi il n'a pas de la finitude de l'homme. Oh alléluia. Oh alléluia. Le verset 10 dit, elle était dans le monde, cette parole. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Quel triste sort. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oh, toi tu vas dire, non, moi j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Nous te concédons cela. Mais est-ce que tu es en contact avec le message du vieux livre? Tu te réclames de Christ, mais as-tu sa loi? Tu te réclames de Christ, mais as-tu sa parole? Tu te réclames de Christ, vis-tu selon sa parole? Comment vas-tu vivre selon sa parole tant que tu ne l'as pas? Comment? Comment vas-tu vivre selon sa parole alors que tu ne l'as pas? Tu continueras à crier, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur, mais en vivant une autre vie que celle du Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux. Non. Mais ce sont ceux qui mettent ma parole en pratique. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc si tu n'as pas la parole, tu ne la mets pas en pratique, même si tu cries Seigneur, 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 tu n'entreras pas dans le royaume parce que pendant ta vie, tu as mené une vie contraire de celle du Seigneur et il dira arrière de moi, sortez car je ne vous ai jamais connu. Oh, alléluia. Il dit, je ne t'ai jamais connu, mais je t'appelais Seigneur sur la terre. Oui, tu m'appelais Seigneur sur la terre, mais tu as vécu une vie contraire de celle que moi je te suggérais, de celle que moi je t'ai proposée. Bien-aimé, il y a un risque, tout en étant dans la maison de Dieu, mais de mener une vie contraire de celle de Dieu. Est-ce que nous avons la parole? Est-ce que nous aimons la parole? Tout enfant aime tout ce que son père dit, oui ou non? Oh, amen. J'étais en discussion avec mon fils. Nous échangeons avec des textes. Ah, c'était houleux. Heureusement que c'était avec des textes, ce n'était pas avec la parole, parce que me connaissant, j'allais... Et quand on a fini, ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est que notre discussion s'est terminée en queue de poisson. J'aime la personnalité de mon fils. Ça date depuis très longtemps. Mais quand on a fini, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a enlevé ce que je lui avais demandé d'enlever. J'ai dit à sa mère, j'ai dit, oula, ce qui me réjouit, c'est de savoir que même si nous n'avons pas tiré la même conclusion, mais qu'il a fait ce que je lui ai demandé de faire. Dieu, quand il te parle, peut-être que tu ne peux pas saisir ce qu'il te dit. Toi, tu as aussi ta façon de réfléchir. Parce qu'il t'a doté de ta propre volonté. Dieu a sa volonté, mais il t'a doté aussi de ta propre volonté. Mais Jésus, comme on nous a prêché mercredi, Jésus, lorsqu'il était en train de suggérer à Dieu, si c'était possible d'ôter cette coupe au devant de lui, mais il a fini par dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Que la tienne soit faite. J'ai une volonté. Ma volonté, c'est laquelle? Si on peut enlever cette coupe. Mais je risque de passer à côté. Je préfère que ta volonté à toi. Si la tienne croise la mienne, gloire à Dieu. Mais si elle ne croise pas la mienne, je suivrai la tienne. Waouh! Frères, sœurs, il est important que nous comprenions que même lorsque nous lisons la parole de Dieu, que nous avons nos arguments et que nous commençons à discuter avec la parole de Dieu, mais au finish, même quand je n'ai pas encore compris, je dois d'abord m'engager dans ce que Dieu me dit de faire. Parce que Dieu a toujours raison. Oh, quelqu'un m'a suivi? Dieu a toujours raison. Je parle à quelqu'un?
Je dis que Dieu a toujours raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a toujours raison. Quand je n'ai pas encore compris, je ne suspends ma décision. Je ne la prends pas. Parce que je ne saisis pas, je ne comprends pas, je ne suis pas encore d'accord avec Dieu, mais je ne me décide pas, au risque d'aller à côté de la volonté du Seigneur, je suspends ma décision. Oh amen, amen. Oh alléluia. Jusqu'à ce que je comprenne, mais je ne me décide pas par moi-même. Je ne fais pas ma volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ne pas faire ma volonté, je dois connaître la loi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous de saisir ces choses, Seigneur. Le monde, bien-aimé, est le lieu où Dieu parle. Il nous est dit au verset 10, elle était dans le monde, cette parole, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le monde n'a pas connu la parole qui était là. Là, au milieu de lui, la parole était là. Mais le monde a ignoré la parole. Le monde a choisi d'ignorer la parole. Ne choisis pas d'ignorer la parole de Dieu. Oh amen. Mon peuple périt faute. À cause de l'ignorance, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Le monde, disais-je, est le lieu où Dieu parle. Dès lors, deux groupes se forment parmi les humains qui restent libres face à la parole de Dieu. Certains préfèrent leur autonomie, autrement dit leur liberté, et n'acceptent pas de se lier à la parole qui les interpelle. D'autres accueillent cette parole et reçoivent grâce à elle une vie nouvelle qui les transforme. Donc il y a deux catégories de gens dans le monde. Ceux qui décident de pouvoir vivre selon leur liberté, sont bien indépendance. L'ipanda. On ne peut pas être indépendant vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à dépendre de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Dès le jour où nous avons accepté Jésus, Jésus nous a délivrés de l'esclavage de Satan, mais nous ne sommes pas devenus des hommes libres, comme peut-être certains l'entendent. Nous sommes devenus libres, mais en réalité, nous sommes devenus esclaves de Christ. Mais cette deuxième type d'esclavage est meilleur. Parce que Jésus-Christ ne vient pas nous diriger à la manière de Satan. Du reste, il ne nous oblige rien. Il nous fait des propositions. Oh, quel est ce souverain qui fait des propositions à ses vassaux? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai à cœur. Et ma mission aujourd'hui, peut-être encore le dimanche qui va suivre, c'est de t'interpeller par rapport à la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert les livres par toi-même? Les 5 livres. Quelle est la dernière fois où tu as ouvert la Bible pour lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu par toi-même? Il y a de ceux qui n'ouvrent les livres, les saints livres, que le dimanche, lorsque le prédicateur dit ouvrons la Bible, nous allons lire tel passage. C'est en ce moment-là qu'ils ouvrent la Bible. La prochaine fois, c'est dimanche qui va suivre. Et même ils ne savent même pas là où ils ont déposé la Bible dimanche là qui suit. Ils commencent à chercher la Bible. Qui a pris ma Bible? Qui a pris ma Bible? Il les inquiète la maison tout entière. Moi, je n'ai pas besoin de chercher ma Bible parce que je sais que je suis en contact avec elle chaque jour. Je n'ai pas besoin de la chercher, je sais là où elle est. Oh, amen, amen. Et on dit, nous aimons le Seigneur. Nous sommes les bandits de la parole éternelle. Notre pasteur, c'est le pasteur Kali Kassenda. Tu iras en enfer. Lentement mais sûrement, sans courbure. Parce que ce n'est pas le fait d'appartenir à une église locale qui t'introduira au ciel. Non, non, même si ton pasteur crache le feu. Mais si tu n'es pas en contact avec Jésus-Christ et sa parole, tu mourras et tu iras en enfer sans courbure. Il est question de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, il est question de la parole de Dieu. Retourne vers un autre, dis-lui qu'il est question de la parole de Dieu. Quelle est notre relation avec la parole de Dieu?
Quelle est notre relation avec la parole de Dieu? La parole de Dieu m'instruit, elle m'éduque. La parole de Dieu me corrige. La parole de Dieu m'exhorte. La parole de Dieu me console. La parole de Dieu me fortifie. La parole de Dieu me guérit. La parole de Dieu me défend. La parole de Dieu m'éclaire. Elle est comme une lampe à mes pieds sur mon sentier. La parole de Dieu. Elle motive mes décisions. Elle motive mes prises de position. La parole de Dieu. Si je ne l'ai pas, elle ne va pas m'interpeller. Elle n'aura pas m'interpeller. Je vais vivre comme tout le monde. Or, moi, je ne suis pas monsieur tout le monde. Moi, je suis un fils de Dieu. Oh, alléluia. La parole de Dieu m'instruit, m'enseigne, m'apprend à aimer mon prochain. Oh, amen. La parole de Dieu m'apprend à estimer mon prochain, à avoir de la déférence pour l'autre. Je ne trouverai pas ça dans ma tradition, dans ma coutume. Non. Non. C'est pas toujours forcément qu'on trouve cela dans nos coutumes. Dans nos coutumes, dans nos familles, on dit Moutoua Sakanayote. Or, la loi de mon Dieu me dit quand on te tape d'un côté, tant aussi l'autre joue. Waouh! Ça va mon lio. Nous avons appris quand on t'a tapé du côté gauche, utilise ta main droite aussi pour retourner. C'est pas ça? Il y a même des parents qui disent ça c'est aussi une instruction, n'est-ce pas? C'est aussi une parole, mais elle n'est pas la parole de notre royaume. Non. Oh, amen, amen. Alléluia. La parole m'enseigne à être juste avec le bien communautaire, le bien commun. Je suis caissier à telle banque, je suis caissier dans tel ministère, j'occupe telle responsabilité. Je ne touche pas à ce qui n'est pas à moi, parce que ça ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas comme tout le monde? Parce que moi je suis un enfant de Dieu et la loi de mon Dieu m'interdit de faire ça. Normalement, des bons citoyens dans une nation, ça devrait être des enfants de Dieu. Des bons citoyens. Oh, amen, amen. Alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont réellement des bons citoyens? Question mark. La parole de Dieu. Quelqu'un dit encore après moi la parole de Dieu. Je ne vais pas aller loin ce matin. Nous allons revenir pour continuer dimanche prochain. Mais cette parole n'est accueillie par quelqu'un qui a été interpellé au départ par elle en lui faisant voir que tu vis dans le péché, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu meurs, tu vas aller en enfer. Le verset 12 de ce passage des gens que nous avons lu dit quoi? Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle, parce que la parole de Dieu a été la lumière du monde, elle, la lumière du monde, la parole aussi, et dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, et même pas par la chair, mais par Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, ces choses vont te passer le quoi énergie zo le kayo kabo. Parce que tu es étranger à la parole du royaume, tu n'es pas entré dans le royaume. Nous courbons notre tête dans la prière. Bien aimés, nous voulons terminer ce culte alors que nos têtes sont courbées. Si tu sais que quand bien même que tu viens à la maison de Dieu, mais tu n'as jamais pris l'engagement d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de pouvoir prendre cette décision,
de dire à Jésus, je ne suis qu'un pécheur. Mais toi, tu es mort à la croix pour moi, pour que je sois sauvé et pardonné de mes péchés. Seigneur, je me lève devant toi pour t'accepter dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, et pardonne tous mes péchés et inscris mon nom dans les livres de vie. Je peux te rassurer que le Seigneur le fera pour toi. Et si tu es là maintenant, je vais prier avec toi. Lève-toi là où tu es et j'aimerais t'aider. Tu n'as jamais accepté Christ comme Sauveur et Seigneur et tu vis selon le monde. Jésus n'est pas ton Sauveur. Tu mènes ta vie comme tu l'entends. Tu la diriges toi-même, ta vie. Ne veux-tu pas te lever là où tu es? Et nous voulons t'aider à accepter Christ. Que tu sois dehors, que tu sois au bâtiment administratif. Il ne faut pas faire les grands. Il ne faut pas faire les durs. Demain ne t'appartient pas. Et la seule chose qui te fera entrer dans le royaume du Père, c'est Christ dans ton cœur. Si Christ n'est pas dans ton cœur, tu n'entreras pas dans le royaume. Tu vivras ton éternité loin du Seigneur dans les tourments. Pour ne pas parler de l'enfer. Merci pour vous qui vous levez. Je vois déjà quelques personnes se lever. Le Saint-Esprit est en train de te parler en te disant, c'est aujourd'hui que tu dois être sauvé. Et une autre voix te dit, ne te lève pas, c'est honteux, non? Toi, tu vas te lever devant les gens. Ne suis pas cette voix-là. Elle va te faire passer à côté de ton salut. Écoute la voix du Saint-Esprit qui te dit, c'est aujourd'hui que tu dois être sauvé. Lève-toi là où tu es et nous voulons prier pour toi. Merci pour vous qui vous levez même dehors, même au bâtiment administratif. Restez debout. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Il dit, si vous entendez ma voix, c'est Dieu qui parle. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. Ne fais pas comme cet étudiant à l'étranger, sur un campus, alors qu'un homme de Dieu est venu prêcher la parole de Dieu aux jeunes. Ils disent, c'était bon. Il dit, non, moi je passerai te voir, on en discutera encore. Il n'a pas pris la décision ce jour-là. Et au lieu d'aller les jours qui a suivi, non, il a fait un autre programme. Un autre jour, un autre programme. Et puis un bon jour, traversant la route, un véhicule l'a ramassé et il est mort sur le champ. N'ayant pas pris la décision d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Si tu es encore assis, lève-toi. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Vous tous qui vous levez avant que je ne prie pour vous. Après ce temps, vous allez aller sur les tentes au niveau des bâtiments administratifs. Des pasteurs stagiaires viendront là-bas et d'autres responsables. Ils parleront avec vous. Ils vont vous encourager. Ils vont vous encourager à marcher avec le Seigneur. Et ils vont prier aussi encore une fois avec vous. Maintenant, je vais prier pour vous. Alors que vous êtes debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ma prière, c'est que le salut soit effectif dans la vie de ces bien-aimés qui se sont tenus debout. Qu'ils soient réellement sauvés. Pour ne pas venir dans ta maison simplement comme ça, n'ayant pas pris la décision essentielle de leur vie. Aujourd'hui, ils sont en train de la prendre. Sauve leur vie. Pardonne leurs péchés. Lave leur cœur par ton sang et que leur nom soit inscrit dans les livres des vies dès cet instant. Et que désormais, ils ne soient plus les enfants du dehors. Ils ne soient plus étrangers de la maison de Dieu, mais qu'ils soient enfants de la maison de Dieu. Seigneur, qu'ils marchent à nouveauté de vie. Nous les bénissons au nom de Jésus. Veuillez reprendre votre place. J'aimerais alors que nous sommes encore nos têtes courbées, nos yeux fermés, dire à l'église. Je pouvais vous demander de prier, Seigneur, aide-moi à prier, à lire la Bible, aide-moi à lire la Bible. Ça risque de rester une prière sans suite. Écoutez, il est question de prendre simplement la décision d'ouvrir les livres et de les lire. C'est très important.
ouvrir le livre et le lire avant qu'il ne soit trop tard. Et ceci chaque jour. Que Dieu nous bénisse tous. À son nom la gloire. Amen.